Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes bien-aimés. Votre frère encore, il vient vous dire bonjour, comment vous allez, vous qui me suivez, à tout moment que vous qui pensez vos temps pour voir ces vidéos, Jésus-Christ revient très bientôt. Si je viens toujours devant vous, c'est juste pour vous fortifier aussi chaque jour. Jésus-Christ revient très bientôt. C'est juste pour vous faire réveiller au milieu des morts. C'est juste pour vous dire, réveillez-vous. Ne vous dormez pas. Nous devons être prudents comme les serpents, humbles comme colombes. C'est là votre frère, je viens encore vous dire salut, je vous salue tous, mes frères et sœurs en esprit, en vérité, en Christ. Mes bien-aimés, même ceux qui sont païens, ceux qui sont brebis perdus et qui les suivent toujours ces vidéos, Jésus-Christ revient très bientôt. Je vous salue au nom de Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Nous bénissons notre Dieu, le Dieu qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Adonai, c'est lui qui est au-dessus de tous les dieux, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là que la Bible nous dit, quand Dieu entend aimer le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui, qui ne périssait pas, mais qui aura la vie éternelle. Mais bien aimés, si vous aimez Jésus, si vous aimez Christ, si vous aimez l'Évangile, n'hésitez pas. N'hésitez pas de rendre votre cœur, de donner vos cœurs en Christ. Ouvrez vos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs pour accepter la parole de Dieu. Quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est pour cela que nous sommes votre frère. Nous venons devant vous pour vous dire, levez-vous, repentez-vous, éloignez-vous dans le péché, éloignez-vous des choses qui n'est pas bien dignes devant Dieu. Repentez-vous, lavez vos mains, que l'Éternel a besoin de nous. L'Église a besoin de nous. Et c'est pour cela que nous cherchons à tout moment la place pour évangéliser. Nous cherchons toujours tout moment la place, comme Jésus a dit. Il a dit à femme samaritaine, femme, l'heure est venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs en adorant le Dieu le Père, en esprit, en vérité. Nous avons pris la place pour y aller à louer. Nous avons pris la place pour y aller adorer. Nous avons pris la place pour y aller évangéliser. Là où le Seigneur nous dit d'être, et nous serons là. Là où le Seigneur nous dit de parler, et nous parlons. Là où le Seigneur nous dit de prier, et nous prions. Là où le Seigneur nous dit d'adorer, louer, et nous faisons. Parce que nous ne vivons pas selon la chair, nous ne vivons pas selon nous, mais nous vivons selon le Saint-Esprit, selon son Esprit qui nous a donné à nous. Et c'est pour cela que je viens vous dire encore, bonjour là où vous êtes dans vos maisons, que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Mais bien aimés, si je viens encore devant vous, je viens vous dire encore pour cette parole que Christ nous a donnée, parce que nous remarquons dans l'église de Jésus, nous remarquons les choses qui se passent maintenant. C'est pour cela que nous n'arrivons plus à avaler, nous n'arrivons plus à supporter, nous n'arrivons plus à éteindre nos bouches. Et quand nous voyons les choses dans l'église du Seigneur, nous devons défendre l'évangile. Parce que le royaume de Dieu nous appartient. Nous ne pouvons pas laisser et nous ne pouvons pas fermer nos bouches. Parce qu'il y a beaucoup d'évangélisation aujourd'hui. Il y a plein d'évangélisation. Chacun son évangile. Chacun fait ce qu'il veut. Alors que Dieu a besoin de son peuple. Dieu a besoin de son peuple. C'est pour cela que nous faisons toujours effort. De faire effort, de parler, de vous dire, levez-vous, réveillez-vous au milieu des morts. Réveillez-vous au milieu des morts. C'est là que je voulais vous dire. La Bible nous dit toujours, dans le livre de Psaume chapitre 11, verset 3, quand les fondements sont renversés et les justes, que fera-t-il? Nous sommes les justes et nous devons défendre l'évangile. Nous devons défendre la constitution que Christ nous a laissée. Nous devons défendre la sainte doctrine que nos apôtres nous a laissée. Nous devons dire la vérité. L'évangile, c'est la vérité. Nous devons accepter la vérité que Christ nous a laissée. Et c'est pour cela que nous continuons toujours à dire, frères, sœurs, là où vous êtes dans vos maisons, reçois la parole du Christ. Si vous n'arrivez pas à prêcher la parole comme il faut, étez vos bouches, repentez-vous, demandez pardon à Dieu, retournez comme vous étiez avant. Au lieu de détourner la vie des uns les autres,
Dieu a besoin de beaucoup de gens. Écoutez ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. Dieu a dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, Dieu a parlé à l'apôtre Paul. Je vais lire rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 9. La Bible dit, Dieu a dit à l'apôtre Paul, le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parlez et ne t'éteins point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parlez, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu dit à l'apôtre Paul, parlez, car j'ai un peuple nombreux. Alors c'est pour cela nous sommes là devant vous, pour vous dire que réveillez-vous, mes frères et sœurs. Tout cet évangile n'est pas l'évangile. Vous ne pouvez pas avaler toutes ces paroles qui viennent de la bouche de l'homme. J'ai entendu, il y a des autres qui me disent qu'ils sont des frères, sœurs en Christ, mais quand je partage la parole avec eux, je me sens en moi, je dis, mais que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas plus que les uns les autres. Nous cherchons un moyen de lire cette parole, de consacrer nos vies en Christ et pour vous donner, et pour que vous aussi, vous se réveillez et de comprendre la parole du Christ. Ça, c'est constitution que Christ nous a laissé, la sainte doctrine. Quand vous attendez la parole qui ne correspond pas avec la parole du Christ, n'avalez pas. Condamnez cette parole-là qui vient de cet homme. Ce que Ephésiens 5, chapitre 10 nous dit. Nous pouvons lire rapidement Ephésiens chapitre 5.